Il y a peut-être quelqu'un, un partenaire qui vous intéresse, qui n'est peut-être pas disponible en ce moment, soit non disponible de façon, si on dit physique, dans le sens qui est déjà en couple avec quelqu'un, ou non disponible émotivement. Il y a une panoplie de possibilités dans la non-disponibilité. Tout d'abord, il y a quelque chose dans la notion d'attendre qui fait en sorte que l'énergie stagne quand on est en position d'attendre. Prendre une pause, par exemple, vous savez que parfois quand on est vraiment dans un tourbillon intense et qu'on a besoin de prendre un temps d'arrêt et qu'on a besoin de prendre une pause, c'est une chose. Mais être en position d'attente, c'est autre chose. L'énergie dans ce cas-là stagne. Ça peut amener jusqu'à parfois des douleurs même physiques, des tensions physiques. Ça peut amener un arrêt même de ce qui se passe au niveau énergétique, mais à plus grande échelle, de ce qui peut se passer dans votre vie à plus grande échelle. La position d'attente est jamais idéale. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est de vous mettre en action, peu importe ce que c'est, et de ne pas attendre. Si cette personne-là doit venir vers vous, ou si cette personne-là est vraiment pour vous, ça va se passer de toute façon. Quand on fait confiance aux lois de l'univers, ce qui doit se passer va se passer. On peut avoir une influence sur plusieurs choses, mais en même temps, il faut faire aussi confiance à ce qui est là. Donc, restez dans l'action. Ne vous empêchez surtout pas d'avancer, de foncer, de peut-être faire d'autres rencontres pour que vous puissiez être ouverte à ce qu'il y a de mieux pour vous. Peu importe ce que c'est, mais ce qu'il y a de mieux pour vous. Si cette personne-là est vraiment pour vous, demandez à ce que ça se présente aussi, mais demandez à ce que ce soit pour le plus grand bien de tous ou quelque chose de mieux, juste pour amener cette nuance-là et cette ouverture-là vers autre chose et ne pas être en position d'attente.